Voici la bande-annonce d'Inside Llewyn Davis, le 16e long-métrage des frères Coen, présenté cette semaine en sélection officielle au Festival de Cannes. Et attention, top! Voici l'apparition de John Goodman, bouc, perruque, costume, chemise, cravate, bref, un look impayable dont les frères Coen sont devenus des spécialistes. Car dans leur filmographie, on trouve de très nombreux autres looks improbables, de Tom Hanks, méconnaissable derrière sa barbichette dans Lady Killers, à Brad Pitt et sa coupe en brosse dans Burn After Reading, en passant par les habitants de Fargo avec leur impressionnante parka. Bref, tellement de looks impayables chez les frères Coen qu'un petit top 5 s'impose. Notre numéro 5, c'est connu, Nicolas Cage est depuis quelques années passé maître dans l'art des looks improbables, notamment grâce à de savantes inventions capillaires. Mais il se trouve que ce talent capillaire, Nicolas Cage le cultivait déjà avec les frères Coen il y a presque 30 ans dans Arizona Junior. I tried to stand up and fly straight, but it wasn't easy with that sumbitch Reagan in the White House. I don't know. They say he's a decent man, so... Notre numéro 4, Steve Buscemi apparaît dans de nombreux films des frères Coen et toujours dans des looks très travaillés. Chemisette et coupe de cheveux du meilleur effet dans The Big Lebowski, look nettement plus crado dans le court-métrage Tuileries tourné à Paris, mais le look le plus loufoque de Steve Buscemi chez les frères Coen dans Barton Fink. Welcome to the Hotel Earl. May I help you, sir? Notre numéro 3, O Brother n'est peut-être pas le meilleur film des frères Coen, mais les coupes de cheveux de Tim Blake Nelson, John Turturro et George Clooney sont typiques de leur cinéma. Jesus! Can I count on you people? Sorry, Everett. Notre numéro 2, Javier Bardem a souvent eu des looks insolites, ne serait-ce que dans le dernier James Bond. Alors quand Javier Bardem rencontre les frères Coen, cela ne pouvait faire que des étincelles. You going to shoot me? That depends. Do you see me? Enfin notre numéro 1, comment ne pas terminer par The Big Lebowski? Mais quel personnage choisir? John Goodman avec ses lunettes fumées et son bandana? The Dude, inimitable, surtout lorsqu'il fait ses courses au supermarché? Non, finalement, nous choisissons le look de Jésus, alias John Turturro, et son apparition sur la reprise d'Hotel California par les Gypsy Kings. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, no nada de labios. Ella estaba a la entrada y la campana de sonar, y me dijo ya mismo, esto puedo del cielo. Ella encende una vela y nuestra del camino, soy moza el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. End of story.